Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes gâtés, j'en fais plein en ce moment, donc vous avez de la chance. Donc aujourd'hui, je vais faire un nouveau tag, donc ça va être mon deuxième, et je vais m'attaquer aujourd'hui comme tag à l'équitation de Equidfan. Je sais que beaucoup le connaissent, parce qu'il est très connu sur, sur YouTube, pardon. Et donc on va commencer tout de suite. Vous étonnez pas si je regarde par là, c'est parce qu'il y a mon ordinateur et les questions sont dessus. Voilà. Donc on va commencer. Donc première question, pourquoi as-tu voulu faire de l'équitation? Je parle poney depuis que je suis toute petite, genre 4 ans. J'ai demandé à ma maman, maman, je veux un poney. Donc voilà, je sais pas d'où ça me vient parce que personne de ma famille n'est passionné. Enfin, ma grand-mère aime bien les chevaux, mais voilà, ça reste, j'ai des images de poney dans ma cuisine, c'est tout. Sinon, personne autour de moi n'est passionné, n'aime ça, n'en a fait, etc. Donc je sais pas d'où ça me vient. Ça doit être les gènes. Question 2. Vers quel âge as-tu commencé à monter? Alors j'étais en 6ème, donc ça doit remonter genre en 2008 ou un truc comme ça. Je pense que je devais avoir 12 ans, comme tous ceux qui sont en 6ème. Bref. Troisième question. Comment s'appelle le premier poney que tu as monté dans le club où tu es actuellement? Alors le premier poney que j'ai monté dans le club où je suis s'appelle Hussard. Donc pour ceux qui connaissent, vous voyez de quoi je parle. Donc il s'appelle Hussard, c'est un petit poney gris. J'ai passé mon premier cours dessus, cours d'essai. J'ai passé mon premier cours à l'année dessus. Donc c'était mon premier cours parce que j'avais jamais fait de poney avant à l'année. Donc j'ai passé mon premier cours de poney dessus aussi. Et j'ai passé mon galop 1 et mon galop 2 dessus aussi, il me semble. Alors, pour toi, l'équitation est un sport, une passion, un passe-temps ou autre chose? Pour moi, l'équitation, c'est beaucoup plus que tout ce qu'elle propose. En fait, c'est bien plus qu'une passion. C'est vraiment un moment calme où je peux me concentrer sur autre chose. Vraiment où j'oublie tous mes problèmes, je les laisse en dehors du centre équestre et je me concentre vraiment sur ce que j'ai. Voilà. Je me vide la tête. Voilà, c'est une passion, ça me fait vibrer. Enfin, je sais pas comment le dire, mais beaucoup savent de quoi je parle. Donc voilà. Et puis bien sûr, c'est un sport. Ça, on va pas polémiquer. Alors, 5ème. Quand as-tu rencontré ton poney préféré? Alors, j'ai eu tellement de poneys préférés, c'est très compliqué à dire. Par exemple, Hussard a été mon premier poney et donc mon premier poney préféré. Là, actuellement, j'ai 3 poneys préférés. J'aime bien en avoir plusieurs. C'est Carmina, Luna et Rivage. Alors, Rivage, un peu moins. Quand même prendre 3ème position. Le premier, c'est vraiment Carmina. Et je les ai rencontrés. Donc, Carmina, je l'ai montée. En fait, à un moment, elle était montée. Je l'ai pas montée. J'ai commencé à vraiment la monter cette année. Luna, ça fait quelques années que je la monte quand même. Et Rivage, il est arrivé cette année au centre. Donc c'est vraiment depuis cette année que j'ai vraiment appris à les connaître, à les monter, à vraiment être habituée à eux. Donc c'est vraiment, on va dire cette année quoi. Alors, qu'est-ce que tu aimes le moins chez lui? Le fait qu'il soit pas à moi, certainement. Non, plus sérieusement, je sais pas, je vois pas quoi lui reprocher. Ils sont parfaits. Rivage, c'est un petit peu un timbré dans sa tête. Il est un peu foufou, mais bon, il est trop mignon. Luna, c'est une matriarche. Elle aime bien tout commander, être devant. C'est elle la grande du groupe. Bon, des fois, c'est un petit peu énervant. Rivage est asocial aussi. Voilà. Et Carmina, non, vraiment, elle est parfaite. Elle se met en place comme ça, en claquant des doigts. Non, vraiment, elle est parfaite. Je vois pas quoi lui reprocher. 7ème, comptes-tu acheter ton poney préféré? J'aimerais beaucoup, mais en fait, à y réfléchir, pas vraiment, parce que je veux vraiment avoir un cheval à moi, quoi. Vraiment avec qui je peux progresser, que je fais progresser en même temps, et qui peut autant m'apprendre que moi je peux lui en apprendre, en fait. Et pas un poney où 15 millions de personnes sont déjà montées dessus, et je serais qu'une personne qui a déjà eu 15 millions de propriétaires aussi. Donc voilà. Ah, mais c'est temps. Donc voilà. 8ème, comment s'est passée ta première chute grave? Alors, j'ai pas eu de chute grave à proprement parler. Je me suis jamais cassé quoi que ce soit, foulé quoi que ce soit non plus. C'est un peu bizarre, mais par contre, ma première chute vraiment impressionnante, elle s'est passée dans les vignes. Parce que je vous l'ai déjà dit, j'habite près de Nantes, donc il y a beaucoup de vignes.
du vignoble, et mon centre équestre est dans la campagne, donc à côté dans le vignoble, en fait dans le vignoble nantais comme on l'appelle. Et donc on était en balade avec mon prof, et je montais une jument qui est un petit peu peureuse en balade, et devant moi il y avait une autre jument, et derrière moi il y avait une pote avec un ogre. Et en fait ma jument avançait assez vite, et l'autre jument devant moi n'avançait pas assez vite, et donc du coup elle commençait à donner des coups de cul. Et donc moi je la tenais quoi, enfin j'essayais de pas la faire avancer de trop. Et la fille qui était derrière moi en fait, ma pote, elle allait trop vite aussi, et en fait dans un virage, au milieu des vignes, elle essayait de me doubler. Et donc du coup ma jument elle a pris peur parce qu'elle s'est retrouvée en série entre le premier cheval et l'autre cheval qui arrivait. Et donc du coup en fait elle a passé ses pattes d'un côté de la vigne, comme si elle allait le sauter. Et en fait au dernier moment elle les a reculées, et moi je me suis retrouvée déséquilibrée, puis ram dadam, tout le monde par terre. Et mon prof a vraiment eu peur parce que je suis tombée en plein milieu des vignes. Je me suis raflé tout le bras comme ça. Et ouais, mon prof a vraiment eu peur, il a arrêté tout le monde, il nous a fait la gueule pendant 3 mois. On n'a pas fait de balade pendant 3 mois. Il a engueulé tout le monde en disant qu'on était irresponsables, enfin bref. Et il a vraiment eu peur pour moi, donc on va dire que c'est la chute la plus impressionnante. Quelle est ta marque d'équitation préférée? Alors, pour l'instant j'en connais pas beaucoup, parce que c'est vrai que l'équitation au départ je voyais vraiment ça comme un loisir, et un peu moins comme une passion, et depuis quelques temps ça devient vraiment ma passion. Et je pense qu'à ça. Et pour l'instant, je connais que 2-3 marques. Bon. Donc il y a Fuganza. Je l'aime bien parce qu'elle est très accessible. Elle coûte pas très cher, donc c'est pas mal du tout. Dans tous les décathlons où on va, on peut la trouver, donc c'est vraiment bien. Donc une de mes marques préférées. Après, il y a Pad, donc Norton. Pas de Spenmark, hein, mais Norton, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. C'est un petit peu plus cher que Fuganza, mais c'est de la meilleure qualité, donc j'aime beaucoup aussi. Et j'ai eu l'occasion aussi une fois de pouvoir tester un tapis Kappa. Donc juste une fois. J'aime beaucoup cette marque-là aussi. Elle coûte super cher, donc à mon avis ça doit être de la bonne qualité. Après, je sais pas si j'irai tester d'acheter un tapis à 100 €, voir si c'est de la bonne qualité. Mais j'ai eu l'occasion une fois d'en tester un, et c'est vrai que c'était vraiment pas mal du tout. Alors, 10e question. Tu es plutôt équipement assorti ou non? Avant, je m'en fichais, en fait. Mon premier tapis, c'est une amie qui me l'a offert à mon anniversaire, donc je m'en fichais totalement. Et après, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Ouais, j'ai un pantalon marron choco ciel. Ouais, j'ai un tapis qui est de la même couleur. Je vais m'acheter le licol et les guettes qui sont pareils, c'est marrant. Et après, j'ai vraiment compris que ça faisait comme un concept, en fait, et je trouvais ça marrant. Donc du coup, ouais, c'est sympa, je trouve ça sympa, les assortiments, c'est rigolo. Après, dans l'obligation, si un jour on m'offre un licol orange, c'est pas pour autant que je vais faire un assortiment orange, mais voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, tu préfères les chevaux double poney ou poney? Alors poney, je les monte plus, ils sont trop petits pour moi. Je vais 1m70, donc un poney, je l'écrase. Donc je monte surtout des doubles poneys, enfin, en temps de double poney. En fait, je monte surtout des poneys de taille D, voire E, sinon des chevaux. Donc voilà. 12e question. Ton Poons préféré est-il aimé? Alors, pour Carmina, beaucoup trop à mon goût, tout le monde l'a vu, et ça m'énerve, sachant que je suis très possessive, voilà. J'aime pas ça. Luna, un peu moins, mais elle est très aimée quand même. En fait, Luna, c'est la mère de Carmina, donc elles ont à peu près les mêmes caractéristiques. Et Riva, j'ai pas aimé du tout parce qu'il est un peu dans sa tête. Donc voilà, il est pas très aimé par les autres. Alors, si demain tu achètes un poney, quel nom lui donnes-tu? Alors, déjà, si j'achète un poney, je pense que son nom lui sera déjà donné. Parce que si j'achète un poney, il faut que je puisse monter dessus. Enfin, l'essayer au moins. Donc, si je le dresse pas, il faut que je l'essaye. Donc, à mon avis, il aura déjà quelques années. Donc, au plus tôt, je pense qu'il devrait avoir genre 4-5 ans. Donc, son nom lui est déjà donné depuis 4-5 ans. Donc, à mon avis, je vais le laisser son nom. Je vais pas le changer. Je sais pas que ça va faire. Et bon, c'est une procédure un peu compliquée. Donc, non, je vais lui laisser son nom, quoi. Mais si j'achète un poulain, même si le nom n'est pas donné, parce que c'est ce qui est très rare quand même,
Si je dois lui donner son nom... Je sais pas. J'ai toujours aimé appeler mes chevaux Atou. Je trouve ça très joli. Après, bah, ce sera de l'année de la lettre. Je sais pas si vous me suivez. Mais il y a une lettre par année. Voilà. Et bah, ce serait vis-à-vis de l'année où on est. Donc demain, là on est en 2014, c'est un E. C'est compliqué en plus de trouver un nom par E. Je sais pas, genre élixir ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. J'y réfléchirai un peu plus. Alors, as-tu un poney à toi? Non, malheureusement. Je suis en train de chercher une demi-pension en ce moment. Enfin, peut-être essayer de convaincre mes parents d'une demi-pension. Et peut-être du coup déboucher sur peut-être un cheval à moi, on verra. Si j'ai les moyens, moi, de me l'offrir. Si mes parents peuvent me l'offrir aussi. Voilà, donc on va voir. Je suis en pleine réflexion. Alors, as-tu aimé ce tag? Bah oui, il est sympa à faire, c'est pour ça que je le fais. Alors, qui as-tu envie de taguer? Alors, toi, devant ton écran, je te tag. Sinon, je tag, donc ça m'étonnerait qu'elle regarde mes vidéos, mais c'est pas grave. Je tag Colline, ah bah non, c'est con. Oui, si, c'est ça. Colline Horse Riding, Juju Loustic, même si elle a déjà fait, tant pis, c'est pas grave, je le tag quand même. Je vais pas taguer Equidfun parce que celle qui l'a fait, donc c'est un petit peu bête. Sinon, bah, je vais taguer... voyons voir. Qui je tag? Ah oui, je vais taguer Poney Chevaux Fan, ma première abonnée, je t'aime. Puis bah, tous les abonnés qui me suivent, vous pouvez le faire. Tout le monde, je te tag toi, voilà. Tous ceux qui veulent le faire le font. Donc voilà, c'était la 16e question. Je crois que les questions sont données dans la vidéo, enfin dans la description de la vidéo des Kitan. Si vous voulez que moi je les mette les questions, bah il n'y a pas de problème. Signifiez juste dans votre vidéo que ça vient des Kitfans, je ne vais pas être contente, je pense. Enfin voilà, donc c'était un petit tag de Equidfan, l'équitation de Equidfan. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente que j'avais de nouvelles idées pour ma chaîne. Donc ça va venir rapidement. Il faut juste que je trouve quelques petits sujets. Je ne vous en dis pas plus, sinon la surprise sera gâchée. Faut que je trouve donc du... Comment ça s'appelle? Du matériau pour le faire. Enfin voilà, faut que je trouve des idées et tout et tout. Mais ça va rapidement se mettre en place. Sinon, bah, je vais continuer à vous faire des vidéos, des tags si vous aimez ça. Ma vie, les achats que je fais. Beaucoup m'ont demandé, enfin beaucoup, quelques-uns d'entre vous m'ont demandé de faire des vidéos de moi qui monte. Alors, je dis pas non, hein. C'est pas parce qu'il y en a pas que je dis ah non, je vais pas montrer comment je monte. Voilà, je dis pas non, mais en fait, le problème c'est que je monte le soir en manège, donc en fait, la luminosité est crade, elle est dégueulasse. Et tout bêtement, j'ai personne pour le filmer aussi. Donc je pourrais demander genre à une copine cavalière de me filmer ou un truc comme ça. Quand je passe, par exemple, la dernière fois on a fait du saut, bah quand c'est à moi de sauter, genre elle me filme, un truc comme ça. Mais c'est vraiment super galère. La luminosité est pas forte du tout dans notre centre équestre. De nuit, c'est encore plus dégueulasse. Donc ça va pas être possible. Je voulais vous mettre une vidéo il y a pas longtemps, mais ça marchait pas. Enfin, pour beaucoup de raisons, ça n'a pas marché. Donc je la mettrai pas tout bêtement. Voilà. Si donc les vidéos où je monterai sera peut-être en fin d'année quand il fera moins noir le soir. Sinon, bah, des journées où je pourrais monter. Et si je trouve une demi-pension, bah, vous me suivrez, voilà, tout bêtement. J'essaierai de monter en journée pour vous. Donc pour l'instant, pas d'actualité, les vidéos où je monte. Je suis désolée, vraiment désolée. C'est quelque chose qui est fondamental pour une chaîne d'équitation, mais je suis désolée. Je ne peux pas faire autrement. Sinon, de quoi je voulais parler? Voilà, je crois que c'est tout. J'hésite toujours à la fin de mes vidéos, ça doit vous faire chier, je suis désolée. Mais je cherche dans ma tête s'il n'y a pas d'autres trucs. Non, c'est tout. Donc une journée dans ma peau, forcément, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est mort pour l'instant aussi. Je vais vous faire très rapidement aussi des conseils, des tutos. Donc j'ai plein d'idées pour l'instant. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas par commentaire ou par message privé me dire ce que vous voulez, ce que vous attendez, parce que c'est aussi pour vous cette chaîne,
Donc du coup, n'hésitez pas à faire part de ce que vous voulez, tout simplement, de vos envies de vidéo. Donc voilà, donc on se retrouve prochainement pour une vidéo tuto, conseil, enfin celle que vous voulez. Et mon nouveau projet. Donc voilà, donc on se retrouve prochainement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!